c'est pas pour gagner le temps, c'est mieux que je maximise mon temps. L'interprète, il prend toujours la moitié du temps. Amen. Je remercie l'homme de Dieu Pelé qui m'a invité. C'est un privilège pour moi que d'apporter la parole de Dieu aux hommes de Dieu. Il n'était pas obligé de le faire. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs, mais c'est une grâce que Dieu nous a faite. Et je remercie tous les hommes de Dieu qui nous ont accueillis chaleureusement au bureau. Ils nous ont donné l'envie d'apporter la parole. Je remercie aussi Papa Mbaka qui a cédé l'église pendant cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Et il est là dans son coin et il n'était pas aussi obligé. Que Dieu le bénisse abondamment. Seigneur Dieu de gloire, je te confie cette parole. Je prie que tu m'accordes l'onction, que tu m'accordes l'inspiration pour dire ce que tu veux que je dise. Je prie que le cœur de ton peuple, de tes serviteurs, soit touché et édifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre plutôt, 2, du premier verset jusqu'au verset 10. 1 Pierre 2, du premier verset jusqu'au verset 10. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Qui bâtissent est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Acclamons les Écritures. Vous pouvez aussi lire chez vous à la maison, on a passé de temps, je crois que j'ai 30 minutes, tout Exode 8, Exode 28 et Exode 29. Je vous demanderai de lire cela parce que nous ne saurons pas chaque fois revenir à la Bible et lire les versets. Le thème du Testament. Je répète la différence entre le sacerdoce dans le Nouveau Testament et le sacerdoce dans l'Ancien Testament. Je vais énoncer 15 différences entre le sacerdoce du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Et si tu veux bien maîtriser cet enseignement, tu fais un tableau que tu divises en deux. Et chaque fois que je dis un, tu écris ancien, nouveau. Et à la fin, tu auras la totalité du message. Donc tu traces un tableau, tu écris Ancien Testament, Nouveau Testament ou Nouveau Testament, Ancien Testament. Il y a 15 points. Ce n'est pas que la liste est exhaustive, que nous allons tout dire, mais ce sera l'essentiel quand même dans ce domaine. D'abord, qu'est-ce que le sacerdoce? Sacerdoce, ça vient du nom latin sacerdotum, qui désigne la dignité et les fonctions du prêtre. Donc, dignité et fonction du prêtre. La plupart des temps, nous les Congolais, quand on parle de sacerdoce, directement en lingala, on appelle ça Bonganga Nzambe. Et du coup, nous pensons que c'est l'ensemble de tous les tralala qui accompagnent le ministère.
Ça veut dire que le fait que je prêche comme ça, c'est pas le sacerdoce. C'est quand je veux prendre un peu d'huile, je veux porter un talit, et là c'est le sacerdoce. Alors que le sacerdoce, ce sont des choses simples que nous voulons mystifier, alors qu'il n'y a rien de mystique. Ce n'est que l'ensemble des choses qui est lié à la dignité d'un serviteur de Dieu et à son travail. C'est ça le sacerdoce. C'est l'ensemble des choses qui entourent le travail de Dieu. Point. Mais nous voulons mystifier cela comme étant des prières spéciales, une manière de prier spécialement. Quand on veut parler du sacerdoce, donc des prières qu'on fait à 2 heures du matin, mais pas 3 heures du matin, parce qu'à 2 heures du matin, c'est différent de 3 heures du matin. Il y a point de différence entre 2 heures et 3 heures du matin, parce que Dieu est esprit. Mais nous voulons compliquer cela, alors que c'est si simple. Ce n'est que simple. Et ainsi, on peut croire que le ministère est à part et le sacerdoce est d'un autre côté, alors que le ministère c'est le sacerdoce c'est le ministère. Lorsque quelqu'un prêche Jésus-Christ, il exerce le sacerdoce. Ce n'est pas lorsqu'il fait une délivrance spéciale, en une heure spéciale, avec une huile spéciale, que c'est le sacerdoce. Le sacerdoce simplement désigne la dignité et les fonctions du prêtre. Dans l'Ancien Testament, pour avoir part au sacerdoce, il fallait être juif. Mais dans le Nouveau Testament, toutes les nations ont part au sacerdoce. Ainsi, un Mutandu, un Congolais peut aussi être sacrificateur. Mais dans l'Ancien Testament, il fallait être juif pour prétendre au sacerdoce. Mais dans le Nouveau Testament, toutes les nations peuvent entrer dans le sacerdoce, même les Rwandais. Congolais, même les Rwandais, parce que aussi nous commençons à croire que Dieu ne les appelle pas. Il y a des puissants serviteurs de Dieu, Rwandais, Congolais, qui bâtissent des grandes églises, que Dieu utilise dans une onction terrible. Et si même nous ne nous réveillerons pas, dans les années qui viennent, leur réveil risque de dépasser le nôtre, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, où toutes les nations ont part au sacerdoce. Deuxième, dans le Nouveau Testament, il faut naître de nouveau, naître de la parole et du Saint-Esprit. Si seulement tu es né de la parole et du Saint-Esprit, tu peux accéder au sacerdoce. Mais dans l'Ancien Testament, il fallait être de la famille de Lévi, d'être de la famille d'Aaron. Troisièmement, dans l'Ancien Testament, le sacerdoce se transmettait par le sang. Par le sang, c'est-à-dire du père au fils. Le sacerdoce était familial. Familial. Mais dans le Nouveau Testament, le sacerdoce n'est pas familial. Il se transmet par la foi. Ce qui fait que l'Église n'appartient pas à une famille. L'Église est à Jésus-Christ. Et ce qui fait que ce n'est pas toujours le fils du pasteur qui doit le succéder, mais un collaborateur peut succéder au pasteur, parce que dans le Nouveau Testament, la sacrificature n'est pas héréditaire. Ce n'est pas que je suis contre les fils de certains pasteurs qui ont succédé à leur père, mais ils n'ont pas succédé à leur père parce qu'ils avaient le sang de leur père, mais parce qu'ils avaient la foi de leur père. Mais si la succession se fait d'abord héréditairement, nous sommes dans l'Ancien Nouveau Testament. C'est vrai, c'est difficile lorsqu'on a bâti tout ça, toutes les années qu'on a fait, on a travaillé, on a vu tout ça. Naturellement, j'aimerais que ce soit mon fils. Mais bien aimé, nous ne sommes pas dans le naturel. Nous ne sommes pas dans la protection des intérêts familiales. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Et là, c'est par la foi. Josué n'était pas de la famille de Moïse, Éléazar était de la famille d'Aaron, donc le fils peut hériter, mais aussi le collaborateur peut le faire. Le fils ne peut hériter que si Dieu l'a appelé, comme il a appelé son père. Pas que le père place son fils parce qu'il veut sécuriser les intérêts futurs de la famille. C'est manquer de foi, car Dieu pourvoira toujours à ta famille, même si ce n'est pas ton fils qui te succède. Ainsi, nous créons des faux appels de nos enfants, des faux appels de nos enfants. Nous fabriquons des appels parce que nous voulons demeurer dans l'esprit de l'Ancien Testament alors que nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais aussi les collaborateurs, lorsque le fils du pasteur le succède par l'appel de Dieu, vous devez le respecter et ne pas dire c'est parce que c'est son fils. Ah oui, car il faut aussi équilibrer cela.
De la même manière que l'homme de Dieu vous enseigne, son fils aussi, il est enseigné comme vous. Quand il vous impose les mains, il impose aussi à son fils. De la même manière que vous recevez l'onction, eux aussi reçoivent. Car dans les églises, on pense souvent que les personnes qui ne comprennent jamais la parole, c'est la femme du pasteur et ce sont les enfants du pasteur. Il faut cet équilibre-là, bien-aimé. Mon fils, je peux mourir et c'est lui qui prend les rênes de la compassion. Mais s'il n'a pas la paix, le tuer. Car il faut être un chameau. Et on ne fabrique pas la bosse du chameau. C'est Dieu qui donne la bosse du chameau et la capacité d'avaler de l'eau. Et ainsi, si tu fabriques la pelle, tu es en train de changer un âne en dromadaire. C'est ainsi comme de Dieu, il faut investir l'argent, pas seulement dans le ministère, mais dans les affaires, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans plusieurs autres choses, de peur que la succession soit financière au lieu d'être spirituelle. On reconnaît une vraie succession lorsque celui qui vient fait plus. Et ainsi nous devons reconnaître certains fils qui font plus dans cette ville. Quand même il y en a qui font plus, il faut le reconnaître. Je connais que la femme d'Idaosa, après sa mort, elle a fait plus que son mari. Quand le collaborateur fait mieux, on dit ah c'était lui. Et quand le fils ou la femme fait mieux, c'est pas lui. Il ne faudrait pas que cela se fasse charnellement et que cela se fasse spirituellement. Et là Dieu peut prendre soit dans la famille ou en dehors de la famille. Mais quand il prend dehors de la famille, il ne prendra pas un fils qui va détruire la vision du pasteur et qui va détruire la famille du pasteur. Il prendra un fils qui a l'amour et qui peut prendre soin de la famille du pasteur comme étant sa propre famille. C'est dommage que des fois on puisse prêcher aux gens la parole de Dieu, mais qu'ils puissent haïr nos familles. Haïr le bonheur de nos familles, haïr le bonheur de nos femmes, le bonheur de nos enfants. Et on est avec vous, on a peur de vous. Ah oui, hein? J'aimerais pas, je meurs et mes enfants changent d'école. Ce qui fait, bien aimé, homme de Dieu, tu peux aimer un collaborateur, mais ce n'est pas qu'il t'aime. Jésus aimait Jean, mais Pierre aimait Jésus. Et c'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. Ce n'était pas Jean. Il faut faire la différence entre ceux que tu aimes et ceux qui t'aiment. Il y a des collaborateurs que tu aimes, mais ils ne t'aiment pas comme tu les aimes. Jésus aimait Jean, Jean dormait à la poitrine. Mais le jour de la Pentecôte, ce n'est pas Jean qui a prêché. C'est un homme qui était prêt à sortir et accepter de mourir. À Jean, il lui a laissé sa mère. Mais à Pierre, il lui a dit, je te donne les clés. Tu es dans l'église, tu ne t'occupes pas du leader, tu ne t'occupes pas du leader et tu as des visions. Après lui, ce sera moi. Non, tu ne dois pas seulement aimer la parole que je te prêche, mais tu dois m'aimer. Car celui qui aime la parole et l'onction peut te détruire après ta mort. Mais celui qui t'a aimé aimera tes enfants et ta femme. Et c'est ainsi que la plupart des temps maintenant au Congo et en Afrique, les successions se font dans les familles parce que Dieu ne trouve pas parmi les collaborateurs des collaborateurs qui ont l'amour comme des fils. Tu peux être un grand prédicateur, tu ne succéderas jamais à ton père spirituel à cause de ton mauvais cœur. Parce que déjà qu'il est vivant, tu le maltraites. Lorsqu'il voyage, vous volez les dîmes. Et alors quand il ne sera pas là, vous paierez la maison. Acclamons le Seigneur. C'est familial. Mais dans le Nouveau Testament, elle est spirituelle. Et celui qui est de la famille peut aussi être spirituel, mais il peut arriver aussi que celui qui est de la famille n'est pas spirituel. Alléluia. Cinquièmement, Aaron est le grand prêtre dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est le grand prêtre. Dans l'Ancien Testament, c'est un homme qui est le grand prêtre. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est le grand prêtre. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés serviteurs de Dieu, nous ne devons jamais diriger les églises comme étant dans l'Ancien Testament où nous sommes des grands prêtres. Nous ne sommes pas les grands prêtres. C'est Jésus le grand prêtre. Il y a un leadership où tu es leader, mais comme si tu étais le souverain sacrificateur. Non, nous sommes des sacrificateurs, mais il y a un souverain sacrificateur qui est Jésus. Au temps d'Aaron, il y avait Aaron. Mais en notre temps, il y a le souverain sacrificateur qui est Jésus. Ce qui fait que nous devons toujours présenter le grand sacrificateur et cesser de prendre la place du sacrificateur.
Pour toutes choses, c'est toi. Pour toutes choses, c'est toi. Quand tu n'es pas là, il n'y a rien. Bien aimé, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le sacrificateur n'est pas indispensable. On peut le remplacer. Et seul Jésus est irremplaçable. Vernou est mort. Je suis passé devant l'église. Elle est pleine. Ce n'était pas le souverain sacrificateur. Et s'il avait travaillé comme étant le souverain sacrificateur, après lui, il n'y aurait plus rien. N'oublie jamais qu'un jour tu mourras. Et si quand tu sers Dieu dans le sacrificateur, alors que nous sommes dans le Nouveau Testament, où c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur. Jette le leadership de gourou. Jette le leadership de gourou où tu deviens le Saint-Esprit de l'église. Tu n'es pas le Saint-Esprit de l'église. Tu as reçu le Saint-Esprit et tu es conduit par le Saint-Esprit. Arrêtons de nous présenter devant l'église comme étant des dieux, totalement dieux. Présentons-nous comme des hommes de Dieu. Quand tu te présentes totalement comme Dieu, le peuple ne comprendra jamais quand tu te manifesteras comme un homme. Mais si tu te présentes comme un homme et un homme loin de Dieu, les gens comprendront un jour. Quel est le pasteur Najen Aliaki? Ah, elle ne veut pas entrer dans les profondeurs. Il y a des fidèles ici. Une autre chose, Aaron dans l'Ancien Testament est intermédiaire ainsi que sa descendance entre Dieu et les hommes. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dans le Nouveau Testament, un fidèle peut prier Dieu et Dieu l'exauce sans passer par toi. Mais dans l'Ancien Testament, il faut passer par Aaron. Dans l'Ancien Testament, pour être bon, jamais ramener nos fidèles dans l'Ancien Testament pour dominer sur eux. Nous ne devons jamais ramener les fidèles dans l'Ancien Testament pour dominer sur eux. Parce que ça donne du plaisir dans la chair que de dominer sur les gens. Ça fait un grand plaisir. Frère, bonio somba ki mutuko signala ngate. Ah, naba mutuka. Bonio lati veste no signala ngate. Frère, bonio voyageur signala ngate. Bien aimé, si l'église a 10 000 membres, ils vont te signaler tous leurs voyages, mais tu seras débordé de signalements. Ah, dites amen. Dites amen. Septième chose. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur est indispensable. Mais dans le Nouveau Testament, seul Jésus-Christ est indispensable. J'arrive une fois, on m'a raconté l'histoire, un homme de Dieu, parce qu'il était en retard. Et il a pris 2 heures du temps. 2 heures du temps, il ne venait pas. Il dit, attendez-moi, chantez, chantez, parce que je dois venir. Il ne peut pas demander à un de ses fils de prêcher la parole, ou son épouse de prêcher la parole, ou quelqu'un de prêcher la parole. Non, il faut qu'on l'attende. Et si les gens vont rentrer à 23 heures, il faut qu'on l'attende. C'est mettre dans la tête des gens que tu es indispensable. Et ce n'est pas préparer la relève. Dans l'Ancien Testament, il fallait des rites physiques, des rites spirituels. Plus de rites physiques et moins de rites spirituels. Beaucoup de rites physiques et moins de rites spirituels. Il fallait des cornes, il fallait de l'encens, il fallait des sacrifices animaux, il fallait une tenue spéciale, il fallait des chandeliers, il fallait de l'eau, il fallait du sel, il fallait le parfum. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons des rites spirituels et très rarement des rites physiques. C'est le baptême d'eau, c'est le lavage des pieds pour ceux qui le croient, c'est l'onction d'huile. Point. Lorsqu'il y a trop de rites dans le Nouveau Testament, nous rentrons dans l'Ancien Testament. Écoutez, bien-aimés, nous servons Dieu dans une culture animiste où les gens veulent toucher pour croire. Ainsi, si tu le touches seulement, simplement, que Dieu te bénisse, il ne croit pas. Mais si tu dis, Denda, oui, faut, et puis t'as la gauche, non, rien, t'as la boye. Abina koutani na mosako liaba dimension, te, mosako liaba grimace. Alléluia. Tozo salaba priya moi kafu siko. Nde andenge nini wana. Comme voyez ce yamulai, ba priya siko kafu frère. Arrêtons ça. Jésus devant la mort disait, Lazare sort, sois pur, vois, je te le dis.
Le pasteur Jacques Vernon a dit ceci: lorsqu'on perd le fond, on travaille trop la forme. Mais celui qui a le fond ne travaille pas trop la forme. Lorsque tu viens en intimité avec Dieu, tu fais des prières simples. Mais quand tu perds l'intimité, tu fais comme les prophètes de Baal. Tu commences à sauter tout le reste. Mais voyez les prières des apôtres dans la Bible. Ils priaient simplement et des puissants résultats. Mais aujourd'hui, nous prions trop compliqué, la tête en bas, les pieds en haut. Mais il n'y a rien. Parce que Dieu n'est pas dans la mystification. Dieu est dans la simplicité. Je dis Dieu est dans la simplicité. J'ai aimé quand j'ai vu Osborne, il présente Jésus simplement. D'ailleurs même, il n'expliquait pas trop la Bible, il donnait que des versets. Mais quand il dit que les aveugles voient, ils voyaient. Dieu est dans la simplicité. Jésus est venu pour simplifier les choses. Et ce n'est pas normal qu'on soit dans le Nouveau Testament, on commence encore à compliquer l'évangile. À Betty Biloko Moro va comprendre le monde a zui. Il y a bizarre. Non, nous sommes initiés dans l'intronisation, mysticisme, ensemble. Arrêtons des thèmes qui font peur. Nous sommes dans l'évangile. Jésus prêchait: répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Lisez les paraboles de Jésus. Lisez les enseignements de Jésus. Lisez les béatitudes. Jésus parlait simplement. S'il y a quelqu'un qui pouvait compliquer les choses, c'était Jésus. Mais pourquoi il n'a pas compliqué? Parce qu'il n'était pas venu dans le but d'effrayer. Il n'était pas venu dans le but d'épater. Il était venu dans le but d'aider. Et lorsqu'on veut aider, on simplifie les choses. Où nous aimons maintenant des termes un peu exotériques, mais bibliques. Oh, moi, ça qui nous dit, on dit non frère, je vais prier pour toi. Je vais t'impacter. Ah frère, c'est prier pour moi. C'est prier pour moi. Frère, prie pour moi au nom de Jésus. Je vais te faire entrer dans la troisième dimension des choses auxquelles Dieu t'a appelé. Maintenant la première et la deuxième, c'est laquelle? Concentrez-vous maintenant. Concentrez-vous. Ne voyez pas Jésus-Christ à la croix, mais maintenant sur le trône. Arrêtons ces choses-là, arrêtons ces choses-là. Les gens vont avoir des démons qui vont entrer dans leur corps, se concentrant à l'extrême comme des occultistes. Nous ne sommes pas des occultistes. Nous avons cru en la grâce et nous prions simplement notre Père qui est aux cieux. Jésus a dit: quand vous priez, dites Papa qui est aux cieux. Vie de Jésus passe, c'est trop compliqué, se souvient ensemble. Il faut taxi bis mobose là, taxi bis passe et puis sous l'église tout passe. Le journal le simbaïté, tu t'es levé du mauvais pied parce que le pied gauche veut dire les prières du lundi, du mardi, du mercredi. Quel apôtre a fait des prières du lundi, du mardi, du mercredi? En soi, nous aimons beaucoup l'occultisme dans l'église. Oui, oui, nous envions les mystères qui sont dans l'occultisme. Et nous ne nous satisfaisons plus de la simplicité de l'évangile, comme si ce sont les choses de la maternelle. Et quand quelqu'un veut dire qu'il devient un grand prédicateur, il doit prêcher des choses qui frisent un peu l'occultisme. Non, tu es déjà entré dedans. 9. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était séparé en classes de laïcs et de clergés, comme dans l'église catholique. Il y a les laïcs et les clergés, c'est-à-dire les initiés et les non-initiés. C'est que fait qu'à l'église catholique, certains en fin des années, ils n'ont jamais lu la Bible, parce que la Bible, c'était la Bible du prêtre. Nous venons, nous disons Amen. C'est lui qui est en communion avec Dieu, il cherche Dieu pour nous, et puis il vient nous le donner. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas des clergés et des laïcs. Tous, nous sommes un sacerdoce royal. Aujourd'hui que nous sommes devenus des pasteurs, nous ne voulons plus trop dire ça à nos fidèles, que nous et eux, nous sommes le clergé. Tous nous sommes des sacrificateurs dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Tous nous sommes des sacrificateurs. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes c'est qui? Pas seulement les pasteurs. Vous tous qui avez cru en Jésus, vous êtes un sacerdoce royal. Tout chrétien est un sacerdoce royal. Donc tout chrétien est un initié.
Si nous avons placé cette estrade ici par rapport à vous, ce n'est pas que nous sommes initiés, vous êtes des non-initiés. C'est seulement pour pouvoir vous parler. Je sais que je vais te choquer, mais sache que si tu formes les gens comme si c'est toi l'initié, eux ne sont pas des initiés, tu ne formes pas des disciples. Car l'initié engendre des initiés et ça devient une église des initiés. Et il est plus facile de courir avec la vision lorsque tout le monde est initié. Mais quand d'un côté il y a un homme très spirituel et des bébés qui ne comprennent rien sur Dieu, ce n'est pas ça l'évangile. Là nous rentrons dans le catholicisme où c'est seul le prêtre qui connaît la parole et nous on ne connaît rien. Le fidèle à qui tu prêches, lui aussi il entend Dieu. Mais nous aussi quand on était des fidèles, on entendait Dieu. Pourquoi nous allons nier cela pour les fidèles alors que nous, lorsque nous étions des fidèles, nous avons entendu Dieu? Pourquoi changerons maintenant la Bible que nous sommes devenus prédicateurs? Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une classe d'initiés et une classe de clergé. Tous, nous sommes des sacrificateurs royaux. 11. Ah, acclamez pour vous-même, vous suivez bien. Dans l'Ancien Testament, la sacrificature était séparée de la royauté. Les sacrificateurs venaient de Lévi et les rois venaient de Juda. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes des rois sacrificateurs et des sacrificateurs rois. Donnez-moi un amen, je vais expliquer là. Jamais tu aurais vu un sacrificateur très très riche. Ils étaient très spirituels et ils ne manquaient de rien, mais n'étaient pas très riches. C'est les rois qui étaient très riches, mais n'étaient pas très spirituels. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons des serviteurs de Dieu spirituels, mais riches comme des rois. Et les gens, quand ils voient les pasteurs devenir riches, ils disent ce n'est pas charnel. Elias, Jean-Baptiste, non, eux c'était seulement des sacrificateurs. Mais nous sommes des rois sacrificateurs. C'est-à-dire j'ai la richesse d'un roi et j'ai la spiritualité d'un sacrificateur. Et il est possible à la fois d'avoir la dimension spirituelle d'un sacrificateur et d'avoir le luxe d'un roi tout en restant spirituel. Parce que nous pensons que ce qui passe à Dieu en bon et belé molimo qui dit toute dimension et mati pour à côté de la totalité il y a oyonza maloba. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous sommes spirituels mais nous dominons aussi. Nous sommes spirituels, nous ordonnons aussi. Nous sommes spirituels mais nous possédons aussi les choses que les rois possèdent. Que Dieu nous donne des églises qui vont commencer à prêter au gouvernement. C'est la dimension royale. Cette spiritualité où nous voulons que les hommes de Dieu soient seulement spirituels, parole, esprit. Mais sans rien dans les poches, ce n'est pas biblique. Là, vous voulez seulement des sacrificateurs qui attendent des autres. Les rois ont des entreprises. Ils ont des comptes en banque bombés, mais à pasteur. Dites amen. Quand j'ai commencé le ministère, j'avais ce déséquilibre. Pour moi, l'homme de Dieu, sacrificateur, sainteté, pureté, crainte de Dieu. Mais tu rencontreras des problèmes que seul le roi traite, pas les sacrificateurs. Ce sont les rois qui achètent des terres. Ce sont les rois qui gèrent des milliards. Le sacrificateur, il a pour manger et boire. Et ainsi, les gens veulent maintenir les hommes de Dieu dans les stricts minimums. Manger, boire, t'habiller, prêcher, d'or. Non, pas dans le Nouveau Testament. Zama pambola ma pour éviter qu'il va monter la biso dans le Nouveau Testament. Ça va, je vais terminer. La sacrificature 11 dans l'Ancien Testament, elle est compliquée. Compliquée, comme je l'ai dit. Compliquée. Il faut entrer en tremblant dans le lieu très saint. Il faut t'habiller d'une certaine manière. Il faudrait pas que... Il faut que tu portes un caleçon pour qu'on te voie pas en bas. Mais dans le Nouveau Testament, même dans la douche, l'onction tombe. Mais dans le Nouveau Testament, tu t'approches sans crainte, mais avec assurance du trône de la grâce. Dans l'Ancien Testament, il fallait porter certains vêtements.
Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de vêtements pour la sacrificature. Preuve même, le plus grand sacrificateur, Jésus, est entré dans le lieu très saint sans vêtements, parce qu'il n'avait pas besoin de vêtements de justice pour se présenter devant Dieu, mais il avait sa propre vie afin de la présenter à Dieu. Et s'il y a un vêtement aujourd'hui du sacrificateur, ce n'est pas d'abord la veste et la cravate, ni la toge, ni de gros trucs. C'est la vie de sainteté, la vie de pureté. Après la sainteté, porte la veste. Après la pureté, porte la veste. Mais si tu portes la veste sans la pureté, tu es nu devant Dieu. Donc consacrer batu biso tu il faut là ta bilamba moko boye. Donc consacrer batu na coupé. Mais tout ça la kango kaka po ebima propre hein, ebima bien, mais zate la mandezo sala consécration. Ce n'est pas le vêtement. Ce n'est pas le vêtement. Il y a des ouins qui n'ont pas d'onction, mais qui portent des vêtements. Bien-aimés, le vêtement du ouin, c'est la puissance de Dieu, c'est la sainteté. Si tu as un vêtement recherché dans le ministère, c'est la puissance de Dieu. Que porter des trucs, tu viens royalement, mais quand tu parles, il n'y a rien. Vaut mieux que tu viennes mal habillé, tu parles, il y a quelque chose. On peut porter ces choses-là, mais ça en côté. Ça en côté, ça doctrine. Ça va. Je termine. Il y a mon aîné qui va prêcher. Je dois m'arrêter là. Ou bien je donne vite les points, vous écrivez, c'est tout. C'est bon. 12. La sacrificature de l'Ancien Testament est dépassée. Mais la sacrificature du Nouveau Testament est actuelle. Amen. La sacrificature de l'Ancien Testament est dépassée. Et la sacrificature du Nouveau Testament est actuelle. 13. La sacrificature de l'Ancien Testament est imparfaite. Parce que le voile n'était pas déchiré. Mais la sacrificature dans le Nouveau Testament est parfaite. Parce que le voile est déchiré. Alléluia. 14. La sacrificature de l'Ancien Testament avait besoin d'un temple, d'un tabernacle, fait de parvis, de lieux saints et de lieux très saints. Mais aujourd'hui, si même nous nous réunissons ici, c'est parce que seulement pour le confort. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de temple, on n'a pas besoin de tabernacle. On prie Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est plus à la montagne, ce n'est plus à Jérusalem. On n'a plus besoin d'un endroit sacré. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'endroit sacré. Et c'est bizarre que nos fidèles puissent dire des fois, Pasteur Bademo Batungisinga na kimi na église. Te bakima rakati na Yesu. Oh, église awa soko yen église awa ba solutionner zoami eza bâtiment. Soko ye pas Yesu ndosu ba solution. Eza te soko yen na temple. On a côté na temple. Le temple, ce n'est qu'un bâtiment. Mais s'il y a une dimension qu'il faut manifester, c'est la profondeur en Jésus. Dans l'Ancien Testament, le temple est sacré. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es sacré. Mais lorsque nous nous réunissons dans un endroit, il devient sacré. Parce que quand les sacrés se mettent dans un même endroit, l'endroit directement devient sacré. C'est pourquoi nous devons respecter les lieux de nos cultes, mais tout en sachant que ce n'est pas la chose première dans le Nouveau Testament. 15. La sacrificature dans l'Ancien Testament est discriminatoire. C'est-à-dire pas les femmes, pas les infirmes, pas les non-juifs, pas les non-lévites. Mais dans le Nouveau Testament, même les femmes peuvent servir Dieu. Même les infirmes peuvent servir Dieu. Oui, bien-aimés, même les infirmes. Dans l'Ancien Testament, un infirme ne pouvait pas être sacrificateur. Mais dans le Nouveau Testament, tout le monde peut y accéder. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un livre que j'ai écrit, Découvre, expérimente sa présence. Je suis venu tellement vite que j'ai oublié d'amener un lot. Alors celui-ci, c'est le livre d'un frère qu'il avait là. Alors vous pouvez avoir ce livre dans Amical Cosmétique, à l'église Compassion, à Pelou Store, d'ailleurs à l'AENA, donc à $20 seulement. Amen. Vends tout ce que tu as et achète la sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. La consécration.
Ce n'est pas le vêtement. Ce n'est pas le vêtement. Il y a des ouins qui n'ont pas d'onction, mais qui portent des vêtements. Bien-aimés, le vêtement du ouin, c'est la puissance de Dieu, c'est la sainteté. Si tu as un vêtement recherché dans le ministère, c'est la puissance de Dieu. Que porter des trucs, tu viens royalement, mais quand tu parles, il n'y a rien. Vaut mieux que tu viennes mal habillé, tu parles, il y a quelque chose. On peut porter ces choses-là, mais ça en côté. Ça en côté, ça doctrine. Ça va. Je termine. Il y a mon aîné qui va prêcher. Je dois m'arrêter là. Ou bien je donne vite les points, vous écrivez, c'est tout. C'est bon. 12. La sacrificature de l'Ancien Testament est dépassée. Mais la sacrificature du Nouveau Testament est actuelle. Amen. La sacrificature de l'Ancien Testament est dépassée. Et la sacrificature du Nouveau Testament est actuelle. 13. La sacrificature de l'Ancien Testament est imparfaite. Parce que le voile n'était pas déchiré. Mais la sacrificature dans le Nouveau Testament est parfaite. Parce que le voile est déchiré. Alléluia. 14. La sacrificature de l'Ancien Testament avait besoin d'un temple, d'un tabernacle, fait de parvis, de lieux saints et de lieux très saints. Mais aujourd'hui, si même nous nous réunissons ici, c'est parce que seulement pour le confort. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de temple, on n'a pas besoin de tabernacle. On prie Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est plus à la montagne, ce n'est plus à Jérusalem. On n'a plus besoin d'un endroit sacré. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'endroit sacré. Et c'est bizarre que nos fidèles puissent dire des fois, Pasteur Bademo Batungisinga na kimi na église. Te bakima rakati na Yesu. Oh, église awa soko yen église awa ba solutionner zomi eza bâtiment. Soko ye pas Yesu ndosu ba solution. Eza te soko yen na temple. On a côté na temple. Le temple, ce n'est qu'un bâtiment. Mais s'il y a une dimension qu'il faut manifester, c'est la profondeur en Jésus. Dans l'Ancien Testament, le temple est sacré. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es sacré. Mais lorsque nous nous réunissons dans un endroit, il devient sacré. Parce que quand les sacrés se mettent dans un même endroit, l'endroit directement devient sacré. C'est pourquoi nous devons respecter les lieux de nos cultes, mais tout en sachant que ce n'est pas la chose première dans le Nouveau Testament. 15. La sacrificature dans l'Ancien Testament est discriminatoire. C'est-à-dire pas les femmes, pas les infirmes, pas les non-juifs, pas les non-lévites. Mais dans le Nouveau Testament, même les femmes peuvent servir Dieu. Même les infirmes peuvent servir Dieu. Oui, bien-aimés, même les infirmes. Dans l'Ancien Testament, un infirme ne pouvait pas être sacrificateur. Mais dans le Nouveau Testament, tout le monde peut y accéder. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un livre que j'ai écrit, Découvre, expérimente sa présence. Je suis venu tellement vite que j'ai oublié d'amener un lot. Alors celui-ci, c'est le livre d'un frère qui l'avait là. Alors vous pouvez avoir ce livre dans Amical Cosmétique, à l'église Compassion, à Pelou Store, d'ailleurs à l'AENA, donc à $20 seulement. Amen. Vends tout ce que tu as et achète la sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment.